Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sweetie et aujourd'hui on va faire une crème diplomate. Alors suivez bien les étapes et c'est parti. Pour la crème diplomate, on aura besoin de 45 g de jaune d'œuf, 65 g de sucre, 17 g de poudre à crème ou fécule de maïs, 200 g de lait, de vanille, 2 g de gélatine, 10 g de fleur d'oranger et 150 g de crème montée. On commence tout de suite par chauffer le lait et pendant que le lait chauffe, on pèse le reste des ingrédients pour gagner un peu de temps. Pour la pâtisserie, je vous recommande du lait entier ou demi-écrémé. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, de la poudre de vanille fera très bien l'affaire. On vient fondre la gousse de vanille en deux et ensuite extraire toutes les petites graines des deux côtés à l'aide d'un couteau. On récupère bien tout, on ne laisse pas une seule graine sur le plan de travail. On vient mettre le tout dans le lait sans oublier de mettre la gousse entière et on laisse infuser le tout. Dans un bol, je mets les jaunes d'œufs avec la moitié du sucre, l'autre moitié je la mets avec le lait. On mélange le tout avec un fouet, le but ici n'est pas de faire monter les jaunes donc ça sert à rien de mélanger pendant plus de 20 secondes, ça suffit amplement. On ajoute ensuite la poudre à crème, si vous n'en avez pas vous pouvez mettre de la fécule de maïs ou encore mieux un temps pourtant de fécule de maïs et de farine. On remélange un coup. Lorsque le lait commence à frémir, on va venir retirer la gousse de vanille. On essaye de ne pas se brûler et on vient récupérer tout le jus de la gousse de vanille. C'est là-dedans que l'on va retrouver la majorité du goût. La gousse de vanille, on ne la jette pas, on la fera sécher et ensuite on la broiera au robot coupe pour avoir de la poudre de vanille. On vient verser 2 tiers du lait bouillant sur les jaunes d'œufs et on mélange bien au fouet. Ensuite on vient remettre le tout dans le poêlon en s'aidant d'une maryse. À ce stade-ci, le mélange est déjà chaud, l'induction est encore allumée, il faut aller assez vite pour éviter de brûler le fond de crème pâtissière et on mélange. La crème va très vite épaissir, c'est l'amidon qui éclate. Fouettez énergiquement jusqu'à l'ébullition. Une fois que vous avez une ébullition, vous baissez la température de votre induction et vous continuez la cuisson pendant 2 minutes. Une fois prête, sortez la gélatine préalablement réhydratée et essorez-la avant de l'intégrer dans la crème pâtissière. Ajoutez également la fleur d'oranger et mélangez au fouet. Refroidissez le plus vite possible la crème pâtissière, c'est pour ça que je l'emballe dans une enveloppe de film plastique et je la mets 15 minutes au congélateur avant de la réserver au frigo. Ne l'oubliez pas au congélateur car la crème pâtissière ne se congèle pas. Pour la crème diplomate, qui est une crème pâtissière collée à la gélatine dans laquelle on incorpore de la crème montée, on va maintenant venir monter de la crème liquide entière en crème montée. Première chose très importante à savoir, toujours utiliser une crème liquide à minimum 30% de matière grasse. Elle varie généralement entre 30 et 40%, plus il y a de matière grasse, mieux la crème montera. Une deuxième chose à savoir, c'est que la crème doit être froide. Si votre crème est tempérée, elle ne montera pas. Donc on l'utilise dès la sortie du frigo. Et encore mieux, comme j'ai fait ici, j'ai placé le bol de mon robot 30 minutes au frigo avant de monter la crème. Quand on commence à fouetter, que ce soit des blancs d'œufs et encore plus avec de la crème, on va toujours en petite vitesse. En allant lentement, on crée plein de petites bulles d'air qui sont résistantes, tandis que quand on va vite avec le robot, on crée des plus grosses bulles mais qui se cassent facilement. Donc voilà les 3 points importants pour monter de la crème. On utilise une crème qui est grasse, elle doit être très froide et on la monte en petite vitesse. En incorporant de l'air dans la crème, elle triple presque de volume. C'est la raison pour laquelle on l'utilise dans les mousses, crèmes et autres préparations. La crème montée va alléger ces préparations. Lorsqu'on monte de la crème pour une mousse, on va la monter très souple, car c'est à ce moment-là qu'elle est la plus volumineuse et donc la plus légère. Pour cette recette, j'ai besoin d'une crème montée ferme car j'ai besoin de tenue, sinon la crème s'échapperait de la tarte tropézienne. Dans un bol, je détends la crème pâtissière aromatisée à la fleur d'oranger au fouet pendant une petite minute. Ensuite, j'ajoute en 2 fois la crème montée ferme. On incorpore délicatement la crème à la maryse pour ne pas la faire retomber et conserver toute sa légèreté. Ne mélangez pas plus que nécessaire, ce n'est pas grave si elle n'est pas parfaitement homogène. Ce qui compte, c'est qu'elle soit très légère. Cette crème contient de la gélatine donc va figer petit à petit. Il est important de vite l'utiliser. On passe sans plus tarder au montage. Et voilà, vous savez maintenant comment faire une crème diplomate. J'espère que la recette vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite, ciao!